que je voudrais arriver à montrer avec ce livre, c'est comment est-ce que tu fais passer, j'appelle ça un chaos créatif, à un ensemble cohérent, à une narration, à un projet. Parce que le livre, c'est l'expression d'un projet, d'une idée et d'une histoire que tu essaies de raconter. Et donc, partir du chaos, de l'aléatoire, de l'exploratoire, de la sérendipité, comment t'en fais quelque chose? Comment est-ce que du chaos ambiant ou du chaos de ta bibliothèque et de tes photos, comment tu arrives à en faire un ensemble cohérent? Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéresse, ce que je regarde, ce que j'ai envie de dire, c'est évidemment j'adore la lumière, évidemment j'adore le monde qui m'entoure, voir plein de choses, mais moi, le lien entre mes photos dans ce livre, c'est la nature humaine. C'est les gens, c'est qui ils sont, c'est observer, c'est bonjour madame. La nature humaine. Et en fait, que tu utilises la photographie de rue, ou quel que soit le genre que tu utilises, quand tu essaies de développer une idée, tu as ces deux trucs qui cohabitent, c'est la production, les photos que je fais au quotidien, et l'idée du projet. Qu'est-ce qui vient en premier, la photo ou le projet? C'est l'œuf ou la poule, quoi. Il y a un moment, il faut s'arrêter, regarder ces photos et avoir un regard rétrospectif et essayer de voir des thématiques sur ce qui t'intéresse. Et moi, j'ai commencé à regarder les gens dans mes photos. Et comment ma photo, elle s'est complètement transformée. Plus je me rapprochais des gens et plus je m'intéressais à eux, en fait. Quand j'ai commencé à réfléchir à cette idée où je suis à Paris, mais je ne suis plus vraiment chez moi, en fait. Et une fois que, j'ai appelé ça le syndrome de l'étranger, une fois que j'avais cette idée, j'ai continué à photographier partout où j'allais. Je me suis mis à faire des photos avec dans un coin de ma tête, derrière moi, en arrière-plan, et de manière inconsciente, en fait. Tu t'intéresses à des choses ou à des gens ou à des attitudes, à des scènes, à ce que font les gens. Dans l'édition, dans le regard sur ton travail, tu reviens à ton idée et tu vois ton idée aussi évoluer. Comment est-ce qu'elle évolue en fonction de tes réflexions et des photos que tu prends. Et donc la réflexion et la prise de photos au quotidien, quel que soit l'endroit où tu vas, vont se nourrir et vont se répondre l'une à l'autre. Et en fait, au fur et à mesure où tu commences à constituer un corpus, j'ai aussi ce truc où je vais chercher un petit détail, une architecture, une lumière, quelque chose qui va te dire, en fait, quel que soit le détail que tu prends de la ville, ça dit quelque chose des gens qui y habitent, ça dit quelque chose de culturel. Et donc il faut aussi se donner la possibilité, dans l'histoire que tu construis, d'aller chercher un petit détail, un petit quelque chose, ou un portrait, une série de portraits. Et donc voilà, aller chercher des choses très très différentes pour continuer à nourrir en fait ce corpus, on peut appeler ça comme ça, ou cet ensemble qui grandit. Moi, c'est quoi? C'est 3 ans de travail. Mais en fait, il y a un moment, si tu suis une idée assez longtemps, il y a un moment où tu te rends compte qu'elle s'épuise. Ça se résout tout seul. Et moi, le syndrome de l'étranger, il se résout tout seul. Pourquoi? Aussi parce que je reviens à Paris. Je ne peux plus faire ce livre dans 6 mois, dans 1 an. Là, je viens de rentrer. J'ai encore mon regard de Brésilien, de Salvador. Encore pour combien de temps, je ne sais pas, mais pas pour longtemps probablement. Et donc moi, c'est le meilleur moment pour le faire maintenant. Ça fait 3 ans que je fais des images. C'est hyper important de produire tous les jours, d'être là, que tu aies une idée ou pas. Et en fait, tu trouves une idée, elle te suit sur un temps, tu poursuis ta réflexion, tu te constitues un corpus, et après, on espère, ça se cristallise dans un bel objet. Mais il y a la possibilité de trouver des connexions dans les thématiques, dans les sujets, quel que soit l'endroit où tu fais les photos, entre les photos. Et ensuite, on espère que ça va être beau.